À l'international, les chefs d'état-major de la CEDEAO vont se réunir demain. Réunion prévue à Accra, la capitale du Ghana. Les plus hauts gradés des armées ouest-africaines vont se concerter au surlendemain de la décision d'envoyer la force en attente de l'organisation afin d'accroître la pression sur les putschistes au Niger. La Russie réagit. Elle estime qu'une intervention militaire conduirait à une forte déstabilisation de la région. De son côté, le président renversé Mohamed Bazoum est toujours retenu dans sa résidence par la junte militaire et les inquiétudes grandissent au sujet de son état de santé. L'ONU se dit préoccupée. Que sait-on de ces conditions de détention, Thibaut Hu ? Eh bien, le président déchu serait enfermé avec sa femme et son fils privés de nourriture, d'électricité et de soins depuis plusieurs jours. C'est ce qu'affirme le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Des conditions très difficiles, confirme également l'un des proches de Mohamed Bazoum. Les putschistes auraient même menacé de s'en prendre à lui en cas d'intervention militaire. Un scénario très peu probable selon Jérôme Pignet, spécialiste du Sahel. Il faut bien remettre en contexte que le général Tchiani, qui est aux commandes de la garde présidentielle, c'est lui qui se retourne contre ses propres chefs. Mais il ne jouit pas d'un soutien conséquent des différents corps habillés, donc des armées. Et donc aujourd'hui, si Tchiani décidait de sortir du camp, là où il est retranché, il y risquerait probablement sa vie. Quand il dit qu'il va tuer le président Bazoum s'il y a une intervention, c'est bien tout l'inverse qui va se passer. Parce que s'il tue le président Bazoum, c'est lui-même qui se tue en fait, c'est un suicide. La CEDEAO, de son côté, ne cède pas à la pression et continue d'organiser une vaste opération armée. Pas de calendrier d'intervention ni de précision sur l'état des forces en attente, mais une ferme volonté de rétablir l'ordre au plus vite. Thibaut Hu et à Niamey, la capitale du Niger, plusieurs milliers de manifestants pro-putschistes se sont rassemblés près de la base militaire française dans la ville. À l'image de ce qu'on a vu ces derniers jours, des slogans hostiles à la France et à la CEDEAO ont été scandés par la foule.